Royaume-Uni, le gouvernement veut interdire la cuisson des homards vivants, jugés trop cruels. Plus question d'ébouillanter ces crustacés. C'est un geste banalisé. Mais ébouillanter un crustacé vivant pourrait bientôt devenir illégal au Royaume-Uni, selon un projet de loi dévoilé cette semaine. On a bien entendu un projet de loi pour le bien-être animal, mais pas de projet de loi pour le bien-être des Africains. Pas de projet de loi pour en finir avec les massacres en RDC. Pas de projet de loi pour stopper le génocide au Soudan. Pas de projet de loi contre ceux qui jettent le noir dans le désert. Le gouvernement britannique estime que faire bouillir un crustacé vivant n'est pas une méthode d'abattage acceptable. Mais jeter un noir dans le désert, ça c'est acceptable. La science indique depuis longtemps que les crustacés sont des êtres sensibles, c'est-à-dire capables de ressentir la douleur. Par contre, la science démontre que le noir ne sent pas la douleur. Le fait que nous les ayons traités de manière aussi inhumaine pendant des années, en les faisant bouillir vivants ou en les congelant jusqu'à la mort, a été clairement injuste. Donc c'est clair, c'est acté. Un animal a plus de valeur que le noir africain. Et ce garçon a raison. Cette couleur de peau-là, les Africains, on en a marre d'être même pas considérés comme du bétail. Considérés comme des moins que rien. Pour eux, le noir n'est pas un être humain. Depuis la nuit des temps, ils pensent comme ça. En 2025, c'est pareil. Ça, c'est le genre de discours que les noirs adorent. Eh bien, pas moi. Moi, je suis plutôt d'accord avec les Anglais. Ces gens qui défendent les animaux. Qu'ils se limitent seulement aux animaux et pas les noirs africains. Parce qu'un animal, un crustacé, il ne peut pas se défendre tout seul. Alors que l'homme noir est un être humain comme tous les autres, doté de mêmes capacités physiques et intellectuelles, si ce n'est pas plus, et donc capable de se défendre tout seul. Sauf qu'il ne s'en donne pas les moyens. Je ne parle pas d'une personne, mais d'un peuple. Et un vrai peuple digne de ce nom, un peuple qui a des couilles, doit être en mesure de se défendre tout seul. Un peuple qui a besoin d'être défendu par un autre, comme on défend le homard, c'est que ce peuple est du même niveau que les homards. Moi aussi, j'étais pour ce genre de discours. Mais plus maintenant. En tout cas, plus depuis que je sais que si le noir n'avance pas, c'est parce que c'est lui-même qui refuse d'évoluer. C'était avant que je comprenne que le mot panafricain veut dire plan anti-africain. Oui, le malheur des noirs fait le bonheur des panafricanistes. Si vous voulez faire avancer la cause des noirs, le premier obstacle que vous allez rencontrer sur votre chemin, ce n'est pas le défenseur des homards, mais c'est un noir. C'est lui-là même qui dit se battre pour le bien des noirs. Entre nous, Africains, nous ne parlons pas de la même voix. Au moins, 90% de ceux qui défendent les noirs avec virulence, de ceux qui critiquent les autres races pour ce qu'ils font aux noirs, de ceux qui traitent les présidents africains de dictateurs, sont les premiers à s'opposer à tout ce qui peut faire progresser les noirs. Je me demande si cette personne n'a pas raison. Le panafricanisme vous fait croire que c'est un combat noble pour la cause de l'Afrique noire, alors que c'est faux. Ce sont des vendus. Si on traite les noirs comme même pas du bétail, c'est parce qu'on se comporte comme même pas du bétail. Le noir est le seul être qui combat les chiens face à un adversaire commun. Si le noir obtient un bon poste, il devient le bourreau de ses propres frères. Dans les bureaux, dans les banques, les gens les moins gentils envers les noirs, ce sont les fonctionnaires noirs. Nous ne nous aimons pas, il faut le dire. Et ça, c'est même pas dire du bétail. Le comportement, l'attitude des gens envers quelqu'un, c'est selon l'image qu'on donne. On récolte donc ce qu'on sème. Nous-mêmes, on ne fout rien pour nous défendre. Au contraire, on ne fait que se détruire entre nous. Et on compte sur les autres pour nous défendre. Le noir méprise son propre frère. Et il veut que les autres lui respectent. Mais est-ce qu'on est des vrais hommes ou on est des homards? C'est pas le manque de moyens qui nous empêche d'avancer. Le vrai fléau qu'on a aujourd'hui, c'est notre mentalité. Elle est contre-productive. Ce n'est pas de la faute des autres, de l'histoire, de quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est clairement nous qui nous tirons une balle. On joue contre notre camp.